Hello, bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui, je vais vous faire un coloriage dans Deadwinds. Alors, là, il s'appelle Beautiful Day, hein, mais c'est parce que c'est la version asiatique, on va dire, parce que je ne saurais pas vous dire c'est du chinois, du coréen, du japonais. Je sais pas. Donc, j'ai décidé de reprendre mes crayons de couleur aujourd'hui. Donc, je voulais faire quelque chose d'un petit peu spécial. J'avais envie de changer et je me suis dit que j'avais trop envie de commencer celui-là, même si j'ai encore du travail dans mes livres à faire que j'avais dit pour l'année 2018. Depuis le temps que je l'ai, j'avais trop envie de le faire et j'avais trop envie de le commencer, donc on va le commencer. Et ça commence par la page de présentation qui est la page de couverture. Donc je vais colorier celui-là. Alors, je pense que je vous le mettrai en vitesse normale. Comme ça, je pourrais vous expliquer un peu ce que je fais, comment je le fais. Je pense pas qu'il va être très très long, puisqu'il y a quand même que les deux petits chevaux de bois à faire. Et le reste, ce sera certainement fait au gelatos, je pense, selon les couleurs que je vais donner aux chevaux de bois. On verra bien. Mais je pense que le fond sera fait au gelatos, donc comme ça fera aussi un espèce de petit tuto pour les gelatos. Voilà, donc on se retrouve, enfin là je vous laisse avec le coloriage et on se retrouve après pour visionner un petit peu ça. À tout à l'heure. Alors j'ai décidé d'utiliser les polychromos et donc là j'utilise le rose, le numéro 119. Alors j'ai pas tous les polychromos, hein, donc je vais utiliser forcément que ce que j'ai. Donc il y a certaines teintes que c'est sûr je ne pourrais pas mettre. Je dois avoir une cinquantaine là, de polychromos que j'avais acheté à la promotion. 3 achetés, le 4e gratuit. Voilà. Enfin non, il y avait aussi 30 que j'avais acheté, une boîte d'occasion sur internet. Comme je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait en vitesse normale la dernière fois, je vais après par la suite rapprocher un peu plus le zoom pour que vous voyez vraiment plus en détail ce que je fais. Alors là c'est juste un aplat de couleur, il n'y a rien de compliqué, vous mettez juste la couleur dans les traits, point barre. J'appuie un petit peu, enfin en fait je repasse plusieurs fois pour dire que la couleur soit vraiment lisse et belle. J'appuie quand même un petit peu. Hein. Alors je change de rose et maintenant j'utilise le 125. Et pareil, là c'est toujours un aplat de couleur tout simple hein, dans la cage juste à côté.
là j'utilise toujours la même couleur, du 125, et je fais les traits qu'il y a tout au long de la crinière. Je fais tous les traits qui sont déjà existants et en même temps j'ajoute un petit peu de couleur au niveau où je trouve qu'il doit y avoir des ombres plus foncées. Donc je mets un petit peu de pigment à cet endroit là. Voilà, donc là comme vous avez pu le voir, j'ai rapproché pour que vous voyez mieux vraiment l'effet que je donne au niveau des ombrages, tout ça. Alors comme vous voyez, des endroits où il y a un petit coup de crayon qui dépasse, bon bah voilà quoi, ça arrive un petit peu partout. On essaye de l'arranger comme on peut. Donc là je continue à faire ce que j'ai déjà commencé en base, comme vous pouvez voir. Je fais tous les contours de traits et ensuite je mets les ombrages que je pense nécessaires. Là j'ai décidé en fait de faire la partie la plus claire au centre, un petit peu au centre de chaque case.
Donc maintenant je vais utiliser la couleur ivoire, donc le numéro 103, pour faire l'intérieur de la crinière du cheval. Pour vraiment que ça rende l'intérieur plus clair. Donc là, je vais reprendre mon rose pour essayer de repasser à certains endroits, pour bien intensifier le rose à certains endroits, puisque bah, forcément, vu que j'ai passé l'ivoire partout, ça a éclairci, ça s'est mélangé avec l'ivoire et du coup, je trouve que c'est un petit peu trop clair à certains niveaux.
sur le blanc pour blender le tout. Là, je reprends le rose et le rose le plus foncé que j'ai utilisé et je fais le contour de la petite, du petit visage, enfin la petite tête. Voilà. Maintenant, je vais faire juste un tout petit aplat de couleur, sans appuyer du tout. Je vais utiliser toujours mon rose le plus foncé et je vais en mettre bien partout sur la tête du cheval. Maintenant, je prends l'ivoire et je blende un petit peu tout ça. Mais je veux que les traits restent apparents puisque c'est censé être un animal, donc voilà. Maintenant, je mélange encore par au-dessus le rose le plus clair que j'ai utilisé pour l'instant. Donc là, je le mets surtout aux endroits où je trouve qu'il y a de l'ombre pour dire de marquer un petit peu ces endroits. Et je vais faire également où il y a les espèces d'attaches où je vais bien foncer à l'intérieur pour bien faire voir que là, il y a quelque chose en plus, quoi.
Donc là je reprends mon blanc également pour essayer de donner un petit peu de lumière et puis de blender encore un peu plus la tête. Donc là je prends le crayon 133. Ainsi que le 138. Là ce sera pour continuer, pour faire un petit peu plus bas. Je garde en fait compte les mêmes couleurs. J'ai gardé les crayons que j'ai utilisés depuis le début. Et là je rajoute ceux-là. Je vais essayer de rester vraiment dans les mêmes teintes. Alors, je ne sais pas si c'est Octobre Rose qui m'a inspiré, le fait d'avoir vu beaucoup de coloriage rose, ou si c'est la première de couverture qui est cette image-là avec les chevaux en rose. Je sais pas lequel des deux m'a inspiré le plus, mais voilà, j'ai eu envie de faire dans les teintes roses. C'est peut-être juste mon côté girly aussi, hein, on sait pas, on verra. C'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, là je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là puisque sinon c'est beaucoup trop long. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout portez-vous bien, bye bye.